Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Zoom de JP Morgan Asset Management. Le concept, vous le connaissez, caractériser l'actualité via un mot ou une expression. Pour ce trimestre, nous avons choisi l'enlisement. L'enlisement caractérise en effet bien nombre de dynamiques ou d'absence de dynamique sur de nombreux fronts à travers la planète. On peut penser bien évidemment au conflit qui continue d'opposer depuis plus de 7 mois la Russie à l'Ukraine et qui malheureusement n'évolue pas dans la bonne direction avec une radicalisation de la part de la Russie et une mobilisation qui n'augure rien de bon concernant l'hiver qui nous attend et qui risque d'être extrêmement compliqué, notamment sur le front de l'énergie pour l'Europe. Et puis également l'enlisement qui caractérise malheureusement assez bien la politique de zéro Covid de la Chine. Au moment où nous nous parlons, près de 290 millions de Chinois vivent plus ou moins sous la contrainte d'un confinement. Et l'on voit bien que cette politique, bien évidemment, continue à peser sur la croissance économique chinoise, bien évidemment, mais de toute la région et du monde dans son ensemble. Le congrès du 16 octobre prochain changera peut-être la donne, mais dans cette attente, la politique de zéro Covid reste extrêmement coûteuse et n'a pas été infléchie. Enfin, l'enlisement caractérise bien la dynamique d'inflation, notamment celle des États-Unis, qui a surpris à la hausse au mois d'août, notamment l'inflation core, la plus importante pour la Fed. Dans ce contexte, l'ensemble des opérateurs de marché anticipent une poursuite du resserrement monétaire de la part de la Fed, avec un consensus qui attend les taux courts à 4,6% aux États-Unis. Face à cet enlisement généralisé, quels produits, quelle classe d'actifs pouvons-nous proposer ? Vous vous en doutez, Global Macro Opportunities est encore au cœur de nos préoccupations et en tête de ces idées qui nous paraissent pertinentes dans le contexte actuel. En effet, cet enlisement a pour conséquence des probabilités de récession en très forte augmentation dans l'ensemble du monde développé et nous amène à mettre en avant des solutions les moins directionnelles, les plus défensives possibles. Et à l'heure actuelle, avec des expositions nettes négatives sur le marché des actions, Global Macro Opportunities semble être le mieux outillé pour traverser ces prochains mois assurément compliqués et volatiles. Par ailleurs, face à la baisse substantielle du marché, ne négligeons pas les perspectives de long terme à associer avec des approches plus défensives et nous pouvons penser à cet égard à Global Healthcare. En effet, le secteur de la santé en son sens large et le territoire d'investissement de Global Healthcare permet à la fois d'associer des thèmes plus défensifs, plus résilients, comme ils en ont fait preuve cette année. Je peux penser bien sûr aux leaders des valeurs pharmaceutiques, mais également aux services de santé, mais également sans aliéner le potentiel de croissance à long terme que peuvent offrir les biotechnologies ou les technologies médicales qui ont largement souffert depuis le début de l'année et qui ont vu des multiples en forte contraction. Enfin, la récente baisse des marchés offre naturellement des opportunités. Opportunités que nous trouvons particulièrement attractives dans le cas d'US Technologies. En effet, le secteur a très largement souffert de la hausse des taux. Or, si la probabilité de récession augmente, l'amplitude de remontée supplémentaire sur les taux sera limitée et donc ce vent de face ne sera plus présent. Face à cela, on a des valeurs extrêmement rentables et qui affichent une croissance endémique, relativement peu cyclique, qui peuvent être intéressantes à introduire à ce moment du cycle économique et à ce moment de leur cycle de valorisation. C'est ce que nous proposons avec une démarche qui associe des grandes valeurs, des grands poids de l'indice extrêmement rentables, avec des croissances très lisibles, et également des valeurs de second rang, de plus petite taille, parfois plus cycliques, mais affichant des dynamiques de croissance de long terme extrêmement attractives. Il me reste maintenant à vous remercier de votre attention et je vous donne rendez-vous le trimestre prochain pour un nouveau mot et un nouveau Zoom.